Vous avez peut-être vécu 30 ans, 40, 50, mais avez-vous vraiment vécu votre vie ou celle que quelqu'un d'autre a choisie pour vous? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a écrit quelque chose de troublant. La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir, pas métaphoriquement, littéralement. Aujourd'hui, on explore ce que Jung a découvert sur ce qui se passe quand vous vous trouvez enfant et ce qui se passe quand vous ne le faites jamais. Pour comprendre Jung, vous devez comprendre son architecture de l'esprit. Imaginez des couches. À l'extérieur, la persona, le masque que vous montrez au monde. Au centre, l'ego, ce que vous pensez être. Mais plus profond encore, le soi, qui vous êtes vraiment. Et entre l'ego et le soi, une zone sombre, que Jung appelait l'ombre. Concept numéro 1. La persona. Le masque que vous ne savez plus que vous portez. Dès l'enfance, vous avez appris que certains comportements sont récompensés, d'autres sont punis. Vous avez appris à sourire quand vous étiez triste, à être fort quand vous étiez terrifié, à performer quand vous vouliez vous reposer. Chaque adaptation a ajouté une couche au masque, jusqu'à ce que le masque devienne si épais que vous avez oublié qu'il y avait un visage dessous. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous reconnaître, de faire quelque chose et de vous demander « Pourquoi ai-je dit ça ? Ce n'est pas moi. Mais si ce n'était pas vous, qui était-ce ? C'était la persona, le personnage que vous jouez depuis si longtemps, que vous avez oublié que c'était un rôle. » Concept numéro 2. L'ombre. Tout ce que vous avez refusé de voir en vous. Jung disait « Tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, nous finissons par le rencontrer dans le destin. » Chaque fois que vous avez dit « Je ne suis pas comme ça », chaque fois que vous avez nié une partie de vous, chaque fois que vous avez enterré une émotion, un désir, une peur, vous l'avez ajouté à l'ombre. Voici le test. Qu'est-ce qui vous irrite le plus chez les autres ? L'arrogance, l'égoïsme, la faiblesse ? Jung suggérait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. L'ombre ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Elle se projette sur les autres. Concept numéro 3. L'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Jung a passé sa vie à étudier ce processus qu'il appelait individuation. Devenir un individu, non pas au sens social, au sens psychologique profond. Cela signifie retirer les masques, intégrer l'ombre, réconcilier les parties de vous que vous avez séparées, devenir entier. Jung observait que ce processus commence souvent, autour de la quarantaine, ce que nous appelons crise de la quarantaine, n'est pas une crise. C'est un appel, l'appel de votre vraie vie, qui frappe à la porte. Concept numéro 4. Les deux moitiés de la vie. La première moitié construit, la seconde cherche le sens. Dans la première moitié de la vie, vous construisez votre place dans le monde. Carrière, famille, réputation, réussite. Le regard est tourné vers l'extérieur. Que pense-t-on de moi ? Ai-je réussi ? Mais quelque part, souvent vers 40 ans, quelque chose change. Les questions deviennent différentes. Qui suis-je vraiment ? Ma vie a-t-elle un sens ? Est-ce que je vis ? Ou est-ce que je joue un rôle ? Jung avertissait, ignorer cet appel est dangereux. La dépression sans cause apparente, les addictions qui surgissent, les décisions destructrices, les aventures qui détruisent des familles, ce ne sont souvent que des tentatives désespérées de ressentir quelque chose de réel, de briser le masque, de toucher la vie authentique. Concept numéro 5. Les signes que vous ne vous êtes pas encore trouvés. Soyez honnête. Ressentez-vous un vide que rien n'arrive à remplir ? Faites-vous des choses pour les autres sans savoir ce que vous voulez ? Vous sentez-vous comme un imposteur dans votre propre vie ? Avez-vous peur d'être seul, vraiment seul avec vos pensées ? Ces signes ne sont pas des faiblesses. Ce sont des symptômes. Le symptôme d'une vie non vécue, d'un soi non rencontré. C'est d'ailleurs en lisant « L'homme à la découverte de son âme » de Jung que j'ai compris quelque chose. Ces questions que je me posais n'étaient pas un signe de crise. Elles étaient un signe d'éveil. Honnêtement, Jung n'est pas une lecture facile. Ses textes sont denses. Mais pour ceux qui se sentent perdus dans leur propre vie, qui sentent qu'ils vivent à côté d'eux-mêmes, c'est peut-être le premier livre qui donne un langage à ce malaise. J'ai mis le lien en description. Alors comment se trouve-t-on ? Jung proposait un chemin.
Première étape, conscience. Reconnaître les masques que vous portez, les voir comme des masques, pas comme votre visage. Deuxième étape, confrontation. Rencontrer l'ombre, ce que vous avez nié, ce que vous avez rejeté. Troisième étape, intégration. Accepter que toutes ces parties, même les plus sombres, font partie de vous. Quatrième étape, transformation. Devenir enfin entier. Le travail de l'ombre n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir complet. Jung disait « Je préférerais être entier que bon ». Être bon, c'est souvent être incomplet, en rejetant les parties de soi qui ne sont pas bonnes. Être entier, c'est tout accepter, même le sombre, surtout le sombre. Quand vous vous trouvez enfin, quelque chose change, non pas dans les circonstances extérieures, mais dans votre relation avec vous-même. Vous ne jouez plus un rôle, vous l'habitez. Vous ne fuyez plus le silence, vous le cherchez. Vous ne demandez plus que pense-t-on de moi. Vous demandez qui suis-je, et vous avez une réponse. Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». La plupart des gens passent leur vie à regarder dehors, à chercher dans les relations, les carrières, les possessions, quelque chose qu'ils ne trouveront jamais là-bas, parce que ce qu'ils cherchent est à l'intérieur. Permettez-moi de vous poser une question inconfortable. Si vous mouriez demain, auriez-vous vécu votre vie, ou auriez-vous vécu la vie que vos parents voulaient, la vie que la société attendait, la vie que vous pensiez devoir vivre? Jung avertissait que la plupart des gens meurent sans s'être jamais rencontrés. Ne soyez pas l'un d'entre eux. La vie ne commence pas quand vous naissez. La vie commence quand vous vous trouvez, quand vous retirez les masques, quand vous embrassez l'ombre, quand vous rencontrez le soi, pour la première fois. Cette rencontre peut arriver à 30 ans, à 50, à 70, ou jamais. Le choix vous appartient. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Où en êtes-vous dans ce voyage? Portez-vous encore les masques sans le savoir? Avez-vous rencontré votre ombre? Êtes-vous dans la première moitié de la vie? Ou la seconde a-t-elle commencé? Avez-vous commencé à vous trouver? Mettez votre âge en commentaire et dites-moi, où en êtes-vous dans ce voyage? Toujours en train de construire? En pleine crise? En train de vous éveiller? Et si cette vidéo vous a touché, vraiment touché, écrivez simplement « Je me réveille ». Et si vous connaissez quelqu'un qui vit à côté de lui-même, qui porte des masques qu'il ne voit plus, qui se demande pourquoi la vie semble vide malgré le succès, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, un mot de Jung peut réveiller ceux qui dormaient depuis des années.